Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans les experts du foot. 48 heures après la victoire, large victoire de Monaco face à Nantes, 7-1. Bonsoir Laurent Banide. Bonsoir Christophe. On va évoquer cette victoire d'importance parce qu'elle nous plonge dans le match de Coupe d'Europe de demain soir face à Lisbonne. Les experts du foot, c'est sur Monaco Info. Un succès 7-1, c'est un succès probant. Est-ce un succès en trompe-l'œil, la joie 10 contre 11? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, est-ce que c'est bon pour le moral avant la Ligue des Champions? C'est excellent pour le moral. Marquer beaucoup de buts, ça fait toujours du bien. Surtout qu'il faudra qu'on marque à Benfica. Donc ça encourage un petit peu les buteurs. Ça encourage l'équipe qui a eu une semaine un petit peu compliquée. Et il faut prendre tout ce qu'on peut de positif pour ce match de mardi qui sera très important. Le plus positif après la défaite à 1-0, c'est de se dire qu'on est toujours dans le coup avec des joueurs qui reviennent aussi au bon niveau, au bon moment. Oui, de retrouver des buts, de retrouver la joie de gagner et de se faire plaisir. Ouais. Bon, après, l'adversaire a été en difficulté à 10 contre 11. Il y a eu des joueurs qui n'ont pas été très très bons à Nantes, malheureusement pour eux. Mais nous, ça nous a permis quand même d'avoir une bouffée d'oxygène et c'est très important pour ce match retour. Notamment pour le numéro 9 qui vient d'arriver. C'est un Danois, on le sait, Mika Bierets, qui a déjà marqué un triplé, même un hat-trick, le coup du chapeau avec 3 buts consécutifs. Là, nouveau triplé, ça lui fait 7 buts depuis son arrivée. C'est plein de confiance, on ne peut pas rêver mieux. Hein. Oui, c'est une très bonne chose. Il faut qu'on se libère un petit peu parce que le match de mardi sera très difficile. Et ça nous a permis quand même d'aller là-bas avec une motivation supplémentaire. Pour vous, en tant qu'entraîneur, un coach, quand on a un joueur comme ça, avec un Mbolo, avec le petit qui rentre à la fin, une Kélinia, tu te dis tu as un coup à jouer, quoi, parce que même à 1-0, c'est faisable, c'est jouable. Mais moi, je pense que c'est jouable parce que même l'équipe de Benfica n'a pas été extraordinaire sur ce match aller. Je pense qu'il y a des possibilités de marquer des buts et de gagner ce match, même si on aura affaire à un stade plein à craquer, avec une ambiance difficile à combattre. Vous le connaissez ce stade de Benfica? Je l'ai vu à la télé, je ne le connais pas personnellement, mais bon, il y a une ambiance extraordinaire et ça sera un match difficile. Je pense que les premières 20 minutes vont être très compliquées, il faudra être costaud. Et puis, il y a la place pour gagner ce match. On a fait une triste finale, malheureusement, de Coupe des Coupes après l'accident de Furiani, après la tragédie de Furiani. Monaco est en finale de la Coupe d'Europe à cette époque-là, dans ce stade qui est le stade de la lumière, comme on traduit. Et en plus, on sait que les Portugais sont joueurs, sont taquins, ils vont venir nous chercher, en plus à domicile. Oui, ils ont une équipe qui a perdu quand même 3 bons joueurs par blessure. C'est une équipe qui tient la route, mais qui aura la chance de jouer à domicile et qui sera poussée par beaucoup de supporters. Après, je pense que si on arrive à tenir un petit peu le départ du match, on peut éventuellement créer une surprise parce que c'est pas une équipe qui a démontré non plus un gros potentiel contre nous. Ils ont gagné 1-0 à 11 contre 10. Je pense que c'était une prestation de leur part qui n'a pas été non plus excellente. Nous, n'a pas été non plus aidé non plus par l'arbitrage, il faut bien le rappeler. On ne va pas faire trop du rouge et blanc, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a un moment, notamment le carton jaune qui entraîne la suspension de Denis Zakaria, notre capitaine, c'est sévère, quoi. Enfin, pour moi, le plus sévère, c'est le carton rouge, parce qu'il ne s'est rien passé. Il a fait simplement une remarque. Et je pense que c'est un geste précipité de l'arbitre, et c'est dommage. Parce que El Musrati, c'est un joueur qui peut s'exprimer, qui est un ancien aussi. Voilà, on peut s'exprimer quand même sur le terrain, sans être violent ni méchant. Et je pense que ça a été... Ça fait tourner quand même le match, malgré tout. Même si notre prestation de la première mi-temps, comme celle de Benfica, n'a pas été... C'était pas le meilleur match de Ligue des Champions. Non, loin de là. Mais jouer à 10 contre 11, c'est toujours un problème. On a vu des fois, on a vu Nantes hier. T'en prends 7, hein. Alors, vous, le coach, encore une fois, je me tourne vers votre expertise, c'est très important parce qu'on a 3 joueurs qui ne seront pas là pour cause de carton, vous l'avez dit, de suspension. On a parlé de Musrati, on a parlé de Zakaria, d'Anderson. C'est beaucoup. Comment on fait pour reconstituer, surtout qu'on a fait jouer quand même ces joueurs-là en championnat, donc on n'a pas eu trop le temps de travailler avec d'autres systèmes. Oui, c'est d'ailleurs un peu étonnant aussi, mais... L'objectif, je pense, d'hier, c'était de gagner et de se retrouver la confiance. Dans une autre période, peut-être qu'on aurait essayé des joueurs
Et là, c'était vraiment... comme tout le monde le sait, il y a eu quand même des réunions, ça a bougé un petit peu. Vous voulez dire que si Uther ne gagnait pas plus de 5-1, il était viré? Non, mais je veux dire que ça a été quand même... Voilà, il y a eu des réunions de crise, on a compris que, les dirigeants n'étaient pas contents. Bon, il fallait quand même gagner ce match, retrouver un petit peu d'assurance. Est-ce que c'est le moment où on peut essayer des joueurs en prévision du match de mardi? C'est compliqué. Je pense qu'il a pris l'option de jouer match après match et de faire du mieux possible match après match. Avec le retour, on disait, de joueurs importants comme Caio Henrique qui a fait son match, pour la première fois de la saison, un match complet. Déjà, c'est bien. Oui. Deux périodes totales. On a vu un bon Minamino, on a vu un Ben Seguir qui est moins dans le trou, quoi, aussi. Oui, on a retrouvé un petit peu le plaisir de jouer. Il y avait quand même de l'espace, il y avait quand même des possibilités offensives un peu plus grandes par rapport à cette équipe de Nantes qui a subi beaucoup. Mais c'est toujours intéressant de marquer beaucoup de buts et c'est toujours intéressant d'aller faire un match retour avec ce capital confiance. Ça arrive vite, ce match, bien sûr, très très vite. Demain déjà, ce match au Stadio de la Luz, face au Benfica Lisbonne de Di Maria. On regarde le classement du championnat de France aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de la Coupe d'Europe, mais le championnat de France, c'est notre pain quotidien. Oui. On est 3e ex-aequo, il y a Nice qui nous a passé devant, mais c'est une différence de but avec 40 points. Devant, c'est loin. 46 Marseille, PSG 56, c'est presque intouchable. Oui, c'est presque intouchable vu leur performance. Et ces deux équipes qui sont à plein régime en ce moment et qui seront difficiles à aller chercher. Voilà, attention à Lille aussi. Oui. D'ailleurs, on ira jouer à Lille la semaine prochaine aussi et ça sera un match très important. Lille qui a eu un trou d'air la semaine dernière, mais qui est en train de revenir et qui a gagné brillamment à Rennes. Lille qui affrontera Monaco, ce sera samedi à 17h. La belle histoire, peut-être, il faut en parler, on vient de parler de Lille au classement qui sera notre prochain adversaire, c'est le retour du petit Nabil Bentaleb. 8 mois après, on a craint pour sa vie, bien sûr, il s'écroule sur un terrain en jouant avec ses amis, heureusement il y a son frère qui est là qui le relève. 8 mois après, c'est le premier joueur de Ligue 1 à jouer avec un défibrillateur, en plus il marque. Ça, ce sont des images qui montrent que le football, c'est peu de choses certes, mais que l'histoire peut redevenir encore plus belle. Ah oui, l'histoire est magnifique et c'est vrai que malheureusement, il y a souvent dans la saison des problèmes cardiaques pour les joueurs professionnels. Ouais. Voilà, là ça se termine bien et l'histoire est belle puisqu'il a marqué hier. Voilà, c'est une bonne chose pour tout le monde. Pour tout le monde. On l'a vu avec Eriksen, on s'en souvient, c'est une image dramatique. Ce Danois qui tombe et qui a rejoint 1 an et demi après, avec lui aussi avec un système... Avec quand même la chance de travailler dans un milieu où il y a des docteurs pas loin et quand on a un problème, on sait que de suite il y a un docteur qui est là et ça c'est quand même une chance supplémentaire. Ouais, comme un défibrillateur dans tous les lieux publics maintenant. C'est vrai que il faut... Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. On se souvient aussi de joueurs qui n'ont pas pu passer une visite médicale positive. On se souvient par exemple de Lian Thuram ou de Steve Savidan qui devait signer à Monaco. Qui avait marqué beaucoup de buts et qui arrivait à Monaco pour passer un cap et qui malheureusement a été arrêté en plein... On n'a pas pris de risque. En plein vol. C'est-à-dire qu'il y a souvent des problèmes cardiaques qu'on ne voit pas de suite, où il y a des malformations. Et beaucoup de gens vivent avec des malformations, ils ne le savent même pas, mais quand on est footballeur professionnel, des fois, maintenant, on pousse un peu plus les études pour voir si éventuellement il y a un problème ou pas. On a beaucoup évolué parce que je me souviens de la mort de Marc Bienfaué, parce que j'étais à Lyon ce jour-là, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter pour un sportif de haut niveau, pour n'importe qui, mais sur un sportif de haut niveau, tellement il y a un suivi médical, on est d'accord? Ah oui, sur un terrain de football, c'est dramatique de voir quelqu'un qui ne bouge plus. On a quand même fait des progrès maintenant, c'est vrai, sur les tests et sur tout ce qu'on peut faire par rapport aux IRM, par rapport à tout ça. Oui, donc, c'est pour ça qu'il y a les data aussi qui nous surveillent tout le temps quand on est joueur de football. On arrive maintenant à bien maîtriser la situation et cette histoire-là est belle par rapport à, malheureusement, des fois... 8 mois après, Nabil Bentaleb, buteur, après tant de drames aussi qui ont lieu sur des terrains de foot, même amateurs. Oui, et puis c'est magnifique pour le groupe parce que c'est une sorte de renaissance et tout le monde a été très heureux. Et ça... Cette course folle vers le banc, c'était magnifique. Oui, ça renforce les liens et Lille est une équipe qui va être difficile tout au long de l'année à jouer. Et ce sera donc notre prochain adversaire. Samedi, on le rappelle, 17h en championnat là-bas, dans le Nord, à Lille. La Ligue des Champions termine par un prono. Alors je ne demande pas Monaco, parce que Monaco, c'est sûr, on va faire le maximum, on va faire un 0, il y aura de tir au but, il y aura la prolongation avant.
Non, je vous demande pas de pronom. Monaco, Si, moi, si. je pense que Monaco, il y a quelque chose à faire parce Oui. que je n'ai pas été non plus enthousiasmé par cette équipe de Benfica. Et je pense qu'en retrouvant un petit peu cette joie de marquer des buts, on peut peut-être créer quelque chose et si on aborde bien le match. Parce que je pense que les premières minutes vont être très importantes. Oui, pourquoi pas. Mon dernier thème ce soir, ma dernière question, c'était justement pour vous amener sur le terrain des pronos, parce qu'il y a un match formidable. C'est quand même Manchester City qui a perdu à l'aller 3-2, qui se déplace au Real Madrid de Kylian Mbappé en pleine forme. Comment vous voyez ce match? Est-ce que le Real va conserver cet avantage ou est-ce que Manchester va nous sortir le match de l'année? Déjà, dire que moi, je me trompe souvent dans les pronostics. Oui, c'est vrai. Ça, J'ai jamais misé sur vous. le reconnaître. Je ne vois pas Manchester City gagner là-bas, parce que c'est une équipe qui doute énormément et qui avait un capital confiance il y a quelques mois à 100% et maintenant qui se fait rattraper chaque fois qu'elle gagne par des erreurs individuelles, par une sorte de doute général. Voilà. Oui. La tactique de Guardiola à Madrid, attaquer avec les joueurs qui vont très vite du Real de Madrid en compte, ça va être difficile. Je veux dire, alors il faut attendre et les laisser venir. Ouais. Ça va être si on met compliqué. Haaland tout le match devant, peut-être aussi, on ne sait pas, qu'est-ce qu'on peut faire autour de lui? C'est une équipe qui peut marquer à tout moment, mais c'est vrai que le bloc équipe, s'il est un peu haut, avec Vinicius, Mbappé, ça va très vite. Dans le dos, ça risque de faire mal. Donc voilà, la position de l'entraîneur pour aborder ce match va être un petit Compliqué peu pour Guardiola. compliqué, oui, parce que la vitesse est déterminante dans ces matchs-là et Real Madrid en a beaucoup. Deux matchs à voir, à suivre bien sûr et à expertiser ensuite avec vous, Laurent Banide. Ce match face à Manchester, bien sûr, pour le Real Madrid et puis surtout pour nous. Mardi soir, voilà, au Stade de la Luz, à Benfica. Demain soir, le match pour Monaco, le match de l'espoir en Ligue des Champions pour entrer dans les huitièmes de finale face à Liverpool ou Barça. On verra bien. Ah, c'est pas mal, ça, quand même. Ce sera une autre histoire. Ce sera une autre histoire. Dans ce match de barrage de Ligue des Champions, on a beaucoup d'espoir quand même après le 7-1 face à Nantes. Merci Laurent Banide. Belle semaine à toutes et à tous sur la scène européenne, bien sûr, comme en France avec le Lille-Monaco de samedi. Mais de demain soir, c'est Benfica pour Monaco et l'espoir, peut-être une qualification qui sait au moins d'un grand match. Et puis, n'oubliez pas quand même Real Madrid, Manchester City, ça vaut son pesant de pesetas. Même si ce sont les euros maintenant qui priment. Merci Laurent Banide d'avoir été avec nous. À très vite sur Monaco Info. Bonne soirée.